Correction de l'exercice 4 et 5 sur les fonctions du second degré. Alors, 4. On vous donne la forme factorisée de la fonction i. Donc c'est une forme factorisée parce que c'est un produit de facteurs. Lorsqu'on développe, donc ça c'est la double distributivité, donc je ne développe pas tout. Mais on voit bien qu'on aura x fois x qui donnera un x carré. Donc i est bien une fonction du second degré. I est une fonction du second degré. Donc c'est la première chose. La courbe représentative de i est donc une parabole. La courbe de i est une parabole. On donnera ses caractéristiques après. Et puis on peut donner les racines de i, ici. Alors, i est de la forme. Alors si on veut revenir au cours, i de x égale a x moins x1, x moins x2, avec combien vaut a? Eh bien, c'est le coefficient devant les deux parenthèses. Eh bien, ici, il y a un moins, mais attention, c'est bien moins 1. On n'écrit pas le 1, mais il existe. A égale moins 1. La première racine, ça serait moins 1. Et la deuxième racine, ça serait 2, c'est-à-dire les valeurs qui annulent ce polynôme. Donc, quel est le sens de la parabole? Elle est orientée vers le bas. Ça, c'est une certitude. Elle est orientée vers le bas, car a est négatif. Quelles sont les racines de la fonction? Moins 1 et 2. Moins 1 et 2, on a en particulier i de moins 1 égale 0 et i de 2 égale 0. C'est ça la définition des racines. Tracer à main levée la courbe représentative de la fonction. On sait que c'est une parabole. On sait qu'on a deux racines, c'est-à-dire c'est les valeurs qui vont annuler. Alors, c'est-à-dire qu'en moins 1, quelle est l'image de moins 1? C'est 0. Eh bien, on aura le point de coordonnées moins 1, 0. Quelle est l'image de 2? C'est 0. On aura le point de coordonnées 2, 0. Donc, on sait que la parabole passe par le point A, moins 1, 0, et le point B, 2, 0. Alors, A, il serait ici, et B, il serait ici. Maintenant, on sait que la parabole est orientée vers le bas, et elle passe par ces deux points. On n'a pas trop le choix. Pour la tracer, la voici. Voilà. Donc ici, il faut imaginer la parabole, la courbe qui se poursuit. Donc maintenant, une fois qu'elle est tracée à main levée, on n'a plus qu'à compléter le tableau. Quelles sont les valeurs de x? X varie de moins l'infini. On est sur l'axe des x ici. On va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. D'accord, on ne s'arrête pas. Et puis il y a deux valeurs importantes, ici et ici. C'est les racines, on les met dans le tableau, moins 1 et 2. Alors, on sait déjà que l'image de moins 1, c'est 0. On peut mettre ici, puisque c'est signe de f. F, donc ça, c'est les antécédents. F, c'est bien les images, c'est les ordonnées. Donc ici, quelle est l'image de moins 1? C'est 0. Quelle est l'image de 2? C'est 0. Il faut déterminer le signe de la fonction. Donc, le signe de la fonction ici, on est en dessous de 0, c'est négatif. Au-dessus de 0, c'est positif. On est en dessous de 0, c'est négatif. Donc c'est bien moins, plus, moins. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tracer les variations de f. Donc la courbe est croissante, de moins l'infini jusqu'à cette valeur ici qu'on va déterminer, puis décroissante de cette valeur ici jusqu'à plus l'infini. Alors en moins l'infini, on voit que la fonction, alors ce que je fais, il ne faut pas le faire, mais on descend les valeurs vers moins l'infini. Ici, on descendrait vers moins l'infini. Puis il faut trouver les valeurs ici. Les valeurs ici déterminent ce qu'on appelle le sommet. Alors, je vais l'appeler S. Donc le sommet a pour abscisse, si je prends l'abscisse de S, c'est la valeur centrale entre moins 1 et 2. Donc on fait 2 plus moins 1 divisé par 2, moins 1 plus 2 divisé par 2, ce qui donne 0,5. Et il faut calculer, donc 0,5 c'est l'abscisse, il faut calculer l'image de 0,5 par la fonction i. Il faut calculer i de 0,5, c'est-à-dire moins 1 fois 0,5 plus 1 fois 0,5 moins 2. Donc ça fait moins 1 fois 1,5 fois moins 1,5, ça fait moins, ça fait plus, et plus 2,25. Le sommet S a pour coordonnées 0,5, 2,25, et on sait que l'axe de symétrie passe par le sommet ici. Ça c'est l'axe de symétrie.
Eh bien, qu'est-ce qu'il a de particulier cet axe de symétrie? Tous les points de cette droite, c'est une droite verticale, ont une abscisse qui est égale à 0,5. Ça s'écrit comme ça. Tous les points de cette droite ont une abscisse x égale à 0,5. Donc, on écrit x égale 0,5. Voici l'équation de cette droite verticale. Pour le 5, donc la forme factorisée, c'est 3 fois x moins 2 carré. Si on développait, ça serait x moins 2 fois x moins 2. Donc, c'est a moins b au carré. Vous connaissez vos formules, les identités remarquables. Donc, on aurait bien a au carré. Donc, il y a bien un x carré qui apparaîtrait dans la forme développée. Donc, ici, k est une fonction du second degré. Du second degré. Sa courbe représentative est une parabole. Et k est de la forme, ça c'est pour revenir au cours que je vous ai transmis, hein. Donc k de x égale a x moins x1, x moins x2. Alors je vais l'écrire comme ça, car k de x peut s'écrire 3 fois x moins 2, x moins 2. Donc on voit bien ici que a égale 3 et x1 égale 2, x2 égale 2. On dit que 2 est racine double, parce qu'elle annule 2 fois cette fonction. Donc quel est le sens de la parabole? Ici a égale 3, donc elle est orientée vers le haut. Vers le haut, car a est positif. Quelles sont les racines de la fonction? Eh bien 2 est racine double. C'est-à-dire qu'elle annule 2 fois la fonction. Elle annule une fois ici, et elle annule encore une fois ici. Alors, c'est-à-dire que l'image de 2, c'est 0. Soit k de 2 égale 0. Donc, k de 2 égale 0, il y a le point 2 antécédent, image 0, le point de coordonnée 2, 0, ici. On sait que la parabole est orientée vers le haut, on n'a pas le choix. Hein. Cette parabole va passer comme ceci, par le point là. Je vais essayer de mieux le faire. Là, je refais. Voilà. Donc la parabole va passer comme ceci. Voilà, il n'y a plus qu'à remplir le tableau de signes et le tableau de variation. Donc les valeurs de x, je rappelle que c'est ici. Hein. Donc on peut aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et puis il y a une valeur principale hein, qui nous intéresse, c'est le 2. On sait que l'image de 2, signe de f, donc ici c'est bien les antécédents, ici c'est les images, hein, c'est f, c'est les images. Donc ici, quelle est l'image de 2? C'est 0. Et ici on voit bien que la fonction est positive à gauche du 2 et à droite du 2, donc ici on aurait plus et plus. Maintenant il faut tracer les variations de f. Elle est décroissante, puis elle est croissante. Donc ici, je vais vers plus l'infini. Les valeurs augmentent jusqu'à plus l'infini. Ici, les valeurs augmentent jusqu'à plus l'infini, même quand le x est négatif. Hein. Et ici, il faut trouver les coordonnées du sommet. Hein. C'est bien 0. Hein. On descend jusqu'à 0, etc. Donc le sommet S a pour coordonnées 2, 0. Et l'axe de symétrie passe par ce sommet ici. Hein. L'axe de symétrie, tous les points de cette droite verticale ont une particularité, c'est qu'ils ont tous la même abscisse, x égale